Bien chers amis de Café Évangile, Jésus reprit la parole. J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? Ils lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Jésus leur répliqua, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous le dites, tu blasphèmes parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Chers amis, et ces paroles du Seigneur dans l'évangile de ce jour, dans cette grande discussion et dispute qu'il avait eue avec les Juifs, viennent manifester une fois encore comment les hommes se sentent dérangés par la présence de Dieu. Ils se sentent inquiets, préoccupés parce que Dieu qui est entré dans notre histoire, qui a fait demeure auprès de nous et qui l'a fait pour notre bien, nous voyons sa présence comme un dérangement. Dieu nous dérange. Il nous dérange parce qu'il nous interpelle sur ce que nous faisons de mal. Parce qu'il nous dit, pécher n'est pas bien. Cherchez à œuvrer en bon. Et c'est pour cela dans le livre de la sagesse, les impies ont folkloré un coup contre le juste parce que ce juste-là vient nous interpeller sur nos mauvaises actions. Il ne nous laisse pas vivre à notre guise. Chers amis, le mystère de la croix du Christ vient s'imposer dans notre humanité pour restaurer l'ordre que le péché a dévasté. Notre monde s'est installé dans un profond désordre. Désordre par rapport à nos relations interpersonnelles, désordre par rapport à notre relation avec Dieu, désordre par rapport à notre relation avec nous-mêmes. Mais il y a une chose importante, c'est que la création dépend de Dieu. Et si Dieu laissait l'ennemi vaincre avec son désordre dans l'humanité, c'est par conséquent Dieu lui-même qui se montre faible. Et c'est pour cela, au milieu de la faiblesse de l'humanité, il est entré pour manifester sa toute-puissance. Comme il a dit à Saint Paul, ma grâce te suffit, c'est dans ta faiblesse que se déploie ma force. Il vient manifester sa toute-puissance en entrant dans notre condition pécheresse, en assumant cette condition pour restaurer la création selon le vouloir du Père. Mon frère, ma sœur, si en écoutant la parole du Seigneur, tu te sens dérangé en toi, si en écoutant les interpellations du Christ, tu te sens préoccupé parce qu'il vient te dire la vérité, si tu te sens inquiet pour la présence de Dieu à tes côtés, cette présence qui vient t'illuminer pour te dire ce que tu fais là, ce n'est pas bon, change de voie, prends ce chemin-là que je t'enseigne. Si tu te sens préoccupé pour cette présence de Dieu, dérangé pour sa présence, c'est parce que tu es en train de mener une forme de vie qui n'honore pas le nom de Dieu. Laisse-toi déranger par le Christ. Laisse-toi déranger. Déranger jusqu'au point où tu te laisses transformer par lui. Ne le rejette pas. Ne l'éloigne pas de toi et ne t'éloigne pas de lui. Parce qu'en t'éloignant de lui, tu t'en vas vers la perdition. Mais si tu te maintiens près de lui en écoutant sa parole, cette parole qui t'interpelle à la conversion, même si ces paroles te dérangent, le fait d'être présent, de l'écouter au jour le jour, t'amènera à faire le pas de la vraie conversion. Laisse-toi regarder par le Christ, qui depuis la croix veut t'attirer vers lui. Pourquoi tu ne veux pas reconnaître que tu es sur le mauvais chemin? Pourquoi ne veux-tu pas qu'on te corrige quand tu as fait quelque chose de mal? Pourquoi n'acceptes-tu pas les corrections fraternelles? Pourquoi tu veux vivre dans l'obscurité afin que personne ne t'interpelle sur ce que tu fais de mal? Oui, chers amis, Dieu est entré dans notre histoire. Il est entré dans l'histoire de ta vie pour te révéler le vrai visage de l'homme. C'est pour cela qu'il s'est fait homme. Jésus-Christ, en son humanité, nous révèle le vrai visage de l'homme. Apprends à le regarder. Laisse-toi que sa parole, son exemple, ses actions puissent t'amener à rebourser chemin, à revenir à lui et à pouvoir lui dire, comme tant de personnes dans les évangiles, Seigneur, viens à mon secours. Demandons-lui de nous aider à ce que lui qui est venu unir l'humanité à travers le mystère de sa croix, que nous puissions accepter nous tous, entrer dans ce nouveau lien d'amour, ce lien qu'il a gagné pour nous à travers son sang versé, afin que notre identité de chrétien et de chrétienne soit fondée, soit défendue, soit préservée en celui qui est venu pour donner sa vie afin que nous l'ayons en abondance. Une vie qui va perdurer à jamais à travers sa passion, mort et résurrection, qui nous aide à être vraiment des chrétiens qui sont conscients de leur faiblesse, de leur chute et qui se disposent à ce que la lumière de la résurrection du Christ puisse pénétrer nos tombeaux là où le péché nous a enterrés afin de pouvoir nous relever joyeux le jour de Pâques pour chanter les merveilles du Seigneur maintenant et à jamais. Bonne journée, Dieu vous bénisse.